Depuis fin septembre, la capitale libanaise vit au rythme des sirènes. Celle des interventions après les bombardements. En scooter, ces deux pompiers nous guident dans les rues de Darié, la banlieue sud de Beyrouth. Sans eux, nous ne pourrions pas filmer au cœur de ce bastion du Hezbollah, interdit aux caméras. Cette organisation de défense civile n'a pas de lien avec la milice chiite, qui dispose de ses propres services de secouristes. Entre deux frappes, ces hommes tentent de limiter les incendies provoqués par les missiles qui s'abattent jour et nuit sur ce quartier. L'armée israélienne affirme viser des caches d'armes et des centres de commandement du Hezbollah. Ces installations se trouveraient dans des caves et des souterrains, sous ces immeubles. Mais pour ce bombardement, les pompiers comme Hassan ont des doutes. Lui qui travaille dans ce secteur depuis 33 ans, assure n'avoir jamais vu d'activité militaire dans ces rues. وفي بنايات شوف عدد بنايات سكنيه وفي مخازن للادوات المنزليه ومثل ما انك شايف كلها هي ابنيه سكنيه عالم هذه رمزي هذا المستودع اللي فيه ادوات منزليه من قوه النار في صعوبه لاحماده يعني ما عم نقدر نحن نسيطر عليه هيك اعمال جوله اذا بتلاقي هيدي تبع الصيد او اذا بتلاقي ام حب صغيره هيدي عرفتها تبع الخرده صورها هي تفضل عم بتصور كل شيء شوف عالم وثياب عالم طلع من البرندات هيدي اكيد لطفل من الاطفال اللي كانوا ساكنين بالبنايه مثل الاطفال اللي بتحلم انه تكون طيارجيه فبيشتروها وبيلعبوا فيها فراح بيته وراح الحلم معه هيك بس كرهت شكلها صراحة يعني لأنه عم تعتدي إذا ضلينا عايشين وما استشهدنا بدي أحطها عندي على المكتب لتضل ذكرى. Dans cette banlieue devenue fantôme, Hassan et son adjoint, Fayer, inspectent d'autres destructions. La nuit précédente, Darié a subi une dizaine de frappes. Impossible pour eux de savoir s'il y a des survivants. Face à l'ampleur des dégâts, les secouristes n'ont pas le temps, ni les moyens, de fouiller les gravats de chaque bâtiment effondré. شيء صراحة مرعب. بتصور لا ما في أحياء مدنيين لأنه مبنى سكني وتم إخلاؤه يعني. Enfin presque. Malgré les attaques israéliennes, quelques irréductibles refusent de partir. À leur demande, nous ne montrons pas leur visage. طيب دلني بأي بناية لأعرف إذا نزلت لأروح شيلك. الله عنه إيه؟ في عندنا مثل قديم تعرف شو بيقول بيترك داره بيلمى داره. الله يفرجها. الله يفرجها من عند وجه النبي الكريم. الله من عنده يفرجها بوجه النبي الكريم. Un peu plus loin, ce couple demande de l'aide pour protéger son magasin. La vitrine a explosé et ils craignent d'éventuels pillages. والبطاط بدوك لا بده يحطهم هيك ويفقعهم مقدح من فوق. والله انا بعدني ارحم من غيري، نحن بس ازاز راح الحمد لله.
عطرة على اللي راحوا بيوتهم وأولادهم وأرواحهم. ما في حدا عم يسأل، ما في حدا عم يحكي. وين هالعالم كله ساكت؟ شو نحن مش عرب ليحكوا معنا يطمنوا عنا يقوموا يساعدونا؟ عن جد كفر اللي عم يعملوه. ما في إلهم شيء هون، كله مدني، عيب عليهم. الأمكار طلعت فنحن لازم نغادر. اوكي؟ يلا اتكلوا على الله يا شباب. Ce bourdonnement sinistre annonce chaque jour la reprise des bombardements aériens. Cet oiseau de mauvais augure a un visage sur les réseaux sociaux, celui d'Avishai Adrahi. إلى السكان الضاحية الجنوبية في بيروت استمعوا إليه بعناية. Le porte-parole arabophone de Tsahal annonce par ses messages les quartiers à évacuer, quelques minutes avant les frappes. المجاورة لها. أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله. فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني فوراً. L'armée libanaise reste en retrait des combats entre Israël et le Hezbollah. Mais symboliquement, elle s'est déployée dans le centre de Beyrouth. C'est ici que de nombreux habitants de la banlieue viennent trouver refuge. À l'échelle du pays, la guerre a provoqué le déplacement d'1 million de personnes. C'est 1/5 de la population. Les plus démunis se retrouvent à dormir à même le sol. Ironie de l'histoire libanaise, cette esplanade porte le nom de Place des Martyrs. هذول كلهم يا جماعه، هاي بنتي وهاي ولادها وهاي بنتي وهذيك بنتي ام الابيض. 5-6 اشخاص، ما نحن جينا مشان الاولاد، صار يتخبوا هيك بيناتنا. انت خفيت؟ اكيد؟ ليش؟ أصلا نبكي من الضرب. عنا قوي. هون شو عم تعمل؟ حربانين. شو بدك؟ شو بدك تعمل؟ بقالنا كمان مليانة فيها الناس. واحنا كمان نفذنا الأوامر. جينا امبارح اليوم من حياتنا. تركنا بيوتنا كل شيء ورادنا بس هويتنا حاجة المطلوب ياخذنا. Ces enfants jouent à construire des maisons en polystyrène, sans savoir dans combien de temps ils pourront rentrer chez eux, ni si leurs foyers tiendront encore debout. Même les pompiers ont dû quitter leur caserne de la banlieue sud. L'armée israélienne a appelé leur centre de commandement pour avertir qu'ils pouvaient être ciblés. Ces volontaires se retrouvent donc à vivre sur ce parking, comme les déplacés qu'ils sont censés aider. La plupart d'entre eux n'ont pas vu leur famille depuis le début des bombardements. Celui que tout le monde surnomme Fire, le feu, pour avoir sauvé une petite fille des flammes, supervise la logistique. يعني هون بناكل وهون بننام وهون بنقعد وهون اخذنا شريط كهرباء من عند موقف باركينج للسيارات لنشرج اجهزتنا والتورش. Avec des outils au bord de la rupture, ces hommes remplissent leur mission comme ils peuvent. Comme ici, sortir un corps coincé sous une dalle de béton. عم يكسر سقف بالشاكوش. ما عنا معدات. بتكسر سقف بالشاكوش. لكسرنا مترين ضلينا نهار من الصبح لليل. بالشاكوش. Ce matin, les quelques heures de repos sont gâchées par une mauvaise nouvelle. Des secouristes que ces hommes connaissaient viennent d'être tués dans une frappe. Affiliés au Hezbollah, ils n'avaient pas été prévenus par les Israéliens. Leur centre de santé se trouvait en plein cœur de Beyrouth, au premier étage de cet immeuble. Le raid aérien a fait 9 morts, dont 7 infirmiers. Entre peur et colère, les habitants et les équipes médicales dénoncent ce qu'ils considèrent être un crime de guerre.
لمين هول كانوا؟ هول دروع لنا، هول دروع للشباب اللي استشهدوا فوق. ليه ضربوهم؟ هول اللي نحن هول اللي نحن عم نقاتل. نحن جمعية إسعافية منبلسم الجراح، منضب الشهداء، نحن منساعد العالم. ليه ضربوهم؟ ليه ضربوهم؟ تعال شوفهم. هيوهم ضربوهم كرمال هول، كرمال هول ضربوهم. شو شاعر انت؟ شو شاعر؟ شاعر بفخر، شاعر بانتصار، شاعر بعزة وبس. باقي اللي يكسرنا نحن. طورونا أعلى مكان وخلي العالم يشوف إنه نحن شعب ما منموت، شعب حي، شعب نحن واطي بنحطنا على راسنا وهن قلوبنا وحياتنا، ونحن مضحين بكل شيء، بالدم وبالروح وبالأطفال وبالأولاد، بكل شيء نحن مضحين في سبيل الله. Bien que ce soit contraire au droit international, l'armée israélienne s'autorise à viser des ambulances qui transportent des combattants du Hezbollah, considérés comme des terroristes. Deux jours plus tôt, un missile a touché une résidence accolée à un hôpital de Beyrouth, soupçonné de soigner les militants du groupe armé. Immédiatement, des miliciens se déploient et nous interdisent de filmer. Ce que le Hezbollah ne veut pas montrer, ce sont les images de leurs morts et de leurs blessés. Cette scène de panique a été filmée le jour de l'explosion des beepers de la milice, piégés par les services de renseignement israéliens. Cette attaque a fait une dizaine de morts et des milliers de blessés. Beaucoup de militants ont perdu ce jour-là l'usage de leurs mains et de leurs yeux. Dès les premières heures, ce chirurgien ophtalmologiste a enchaîné une quinzaine d'opérations. Daniel Sherfan ne peut pas donner de détails sur ses patients, mais il a filmé ses interventions. En explosant, les débris des beepers sont allés directement dans les yeux. I mean, this one is pretty gory. I can't show you this one. So, for example, this guy, both eyes are gone. Like this has been torn in half. So here I am trying to manipulate it. So you need to be careful how you hold it because it's very sharp. It will scratch everything on the surface. So there I am grabbing it, and then I will try and get it out of the eye in this case. Hundreds of pieces of metal like this in the eye. So even in the patient where the eye basically, unfortunately, exploded, when you look on the inside, it's just pieces of metal shining. We sat there and we were taking out pieces of metal and then doing our best to close them up. And they're coming in devastated, absolutely devastated. And unfortunately, they're hearing multiple times in the last 2 weeks that there's nothing that can be done for them. So every time it's another psychological blow. Another thing to consider is that most of them were young men in the working age group. And they cannot use their hands and they cannot use their eyes. And some of them are providing for their families and they cannot do that anymore. Difficile de connaître l'étendue des pertes dans les rangs du Hezbollah. Ces dernières semaines, le groupe ne communique plus de chiffres, mais une grande partie de son état-major a été éliminée. Un matin, nous sommes convoqués par message à la première conférence de presse de la milice chiite depuis la mort de son chef historique. Le 27 septembre dernier, Hassan Nasrallah a été tué dans une frappe aérienne qui a détruit son quartier général souterrain à quelques centaines de mètres de là. Alors que l'invasion terrestre au sud Liban vient tout juste de commencer, le Hezbollah veut s'adresser aux Israéliens pour dire que le mouvement ne déposera pas les armes. ولسان حالهم لبيك يا نصر الله. منظومة القيادة والسيطرة بخير، قدرات المقاومة العسكرية لا سيما منها الصاروخية أيضا بخير، وإن كنتم نلتم منا في الجولة الأولى عبر الاغتيالات والتدمير فلسنا بعد
إلا في الجولة الأولى. Le lendemain de cette opération de propagande, les bureaux des médias du Hezbollah sont détruits par un missile. Le Liban connaît jusqu'à 1300 frappes par jour. Des zones épargnées lors des précédents conflits avec Israël sont touchées. Des régions chrétiennes, druzes ou sunnites comme Saïda, la troisième ville du pays. Depuis l'édifice qui vient de s'effondrer, un jeune homme appelle à l'aide. Le lendemain de ce message de détresse, nous nous rendons sur les lieux. Ce bâtiment était habité principalement par des réfugiés palestiniens. Arrivés au Liban après la création d'Israël, ils seraient un peu plus de 200 000. Et leurs groupes armés sont eux aussi dans le viseur de l'état-major israélien. Mais d'après ces secouristes, il n'y avait ici pas d'armes ni de combattants. مجزرة بحق الإنسانية، اللي صار هون هو عبارة عن مجزرة بحق الإنسانية بس. عم نطلع عالم من امبارح لهلا بعدنا ما ارتحنا ولا شيء، عم نطلع عالم. بعد في عالم تحت الأنقاض، في بعد أكثر من 40 شهيد تحت الأنقاض. ذنبهم هول، ها؟ هول شو ذنبهم؟ بدك تسأل إسرائيل. Quelques heures plus tôt, le jeune homme et son frère ont été sortis vivants des gravats. Mais leurs parents sont décédés. كيف الوضع بالطوارئ؟ كله تمام؟ خليك مقفلهم قبل يشوفوك. Leurs corps, ainsi que ceux des autres victimes, arrivent les uns après les autres dans les morgues des hôpitaux de Saïda. يعني 4 شهداء مدنيين، 3 شهداء كبار وطفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات. يعني الاستهدافات تزيد وللأسف إنه الاستهدافات أصبحت معظمها للمدنيين. Au final, le bilan s'élève à 50 morts et plus de 70 blessés. كيف حالك؟ Comme cet homme qui a survécu car il se trouvait sur le toit au moment de la frappe. Son bassin est brisé. Les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher. الحمد لله على السلامة. حبيب القلب ألف سلامة عليك. شفت الصواريخ انه عم ينزل. طلعت بنتي قدامي. حمات وحدة، 2 استشهدوا مع امه. وقت عمي 5. انا عبطت بنتي وزدت انا وياه سامع. لنزل المبنى كله على الارض. يعني بدك تشوفوا ما عم بيرحموا حدا. وما حدا بيقدرهم. ما حدا بيقدرهم. فتحوا بلا على العالم. روحوا اطفال، روحوا شباب، روحوا نسوان، وما حدا حيقدرهم. جماعة كتير قوايا. أنا بقولها علنا. Jusqu'à ce jour, le gouvernement israélien a refusé tous les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale. Lors de l'enterrement collectif, nous retrouvons le jeune homme qui avait appelé à l'aide depuis les décombres. Lui et son frère ont survécu, mais tous les autres membres de leur famille ont été tués dans la frappe. Face à ce déluge de feu, ces survivants n'ont plus que Dieu vers qui se tourner. شيء يوصف اللي حسيت فيه، بس الله ينتقم منهم والله كبير يعني، اكيد حناخذ حقنا، يوم من الايام احنا حنفرح ونعرف باسم المسيح. سلام. امين يا رب. الله يوفقنا الدنيا والاخره وحقنا حيجينا ان شاء الله، اذا مش اليوم بكره، اذا مش بكره حناخذ يوم، شو يوم حناخذ حقنا، الحمد لله رب العالمين، اتكل على الله، اتكل على الله. Au Liban,
Les orphelins d'aujourd'hui risquent de venir grossir les rangs des combattants de demain. Dans ce conflit qui dure depuis des décennies, ces nouvelles morts alimentent la spirale de vengeance. Dans son prêche, l'imam sunnite reprend mot à mot l'un des derniers discours d'Hassan Nasrallah. Alors que le Hezbollah n'est soutenu que par une minorité de la population, les bombardements israéliens terrifient l'ensemble des Libanais, toutes confessions confondues. Chaque nuit, les raids aériens meurtriers se poursuivent sur Beyrouth. À chaque fois, les pompiers repartent au feu, sans savoir ce qu'ils vont affronter. La nuit, les interventions sont beaucoup plus dangereuses. Le camion tourne ici pour entrer dans Darié. À partir de là, les pompiers ne peuvent plus garantir notre sécurité. Nous devons arrêter de filmer. Au fil des bombardements, la peur des espions israéliens vire à la paranoïa collective. Et les arrestations de simples passants se multiplient. Sur ces images, on voit même une équipe de la télévision belge être agressée par des sympathisants de Hamal, une autre milice chiite alliée du Hezbollah. Une heure plus tard, c'est le retour à la base. Fire et son équipe semblent éprouvés. ثلاث طوابق ضاربة في 3 مدنية أحياء وعندنا جثة واحدة. Soudain, Abou Ali, un des pompiers, s'effondre. Il ne parvient plus à respirer. وين صارت ماكينة الضغط؟ كل ما بدنا غلبة انتم 3 ساعات. Ces hommes ne savent pas de quoi sont composées les munitions israéliennes, et encore moins ce qui brûle sur le lieu des frappes. حاطين مواد فيها يورانيوم علقتهم بالزلعيم مع انه انا لابس كمامه كانت بس علقهم بزلعيم الدخان حسيت باختناق. Israël est en effet soupçonné d'avoir utilisé dans la banlieue sud des bombes qui contiennent de l'uranium appauvri. Malgré les risques, ces volontaires se disent prêts à continuer. Depuis près de 50 ans, ces hommes dans la force de l'âge connaissent les aléas des combats. نحن من بداية الحرب اللي بلشت بلبنان لهلا قليل جدا السنين اللي مرقت علينا او الاشهر اللي مرقت علينا بلا حرب، فنحن جيل الحرب ومعودين وتعودنا، فان شاء الله نحن بندعي لله انه ما تطول هالحرب، مش لانه نحن خايفين ما نكفي او ما ندلنا واقفين على اجرينا، بس لانه رأفة بهالشعب اللي عم بيتعرض للقصف والدمار. Depuis la fin de notre tournage, des missiles israéliens ont frappé plusieurs unités de la défense civile à travers le Liban. Le groupe de Rassan et Fire a pour l'instant été épargné, mais a dû limiter ses sorties aux cas les plus extrêmes.